Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadébat. Merci de nous retrouver pour votre édition hebdomadaire de débats sur STV, des débats de faits de société, des débats des problèmes que nous connaissons autour de nous. Sadébat, c'est une rencontre des personnalités, des êtres humains, des personnes tout simplement, qui viennent débattre d'un sujet simple de la société. Et aujourd'hui, j'ai avec moi de grands hommes de Dieu pour un sujet très important. On va parler de quelque chose qui nous... Comment est-ce que je vais dire ça? De quelque chose qu'on utilise chaque jour. Nous utilisons l'argent tous les jours. L'argent est important et nécessaire même parfois pour acheter des choses, pour manger, pour vivre, pour se soigner, pour payer le loyer, pour payer l'école des enfants, etc. L'argent, aujourd'hui, est au centre de la vie même des êtres humains sur cette terre. Mais seulement, dans la tête de beaucoup de personnes, l'argent est symbole de satanisme, l'argent est symbole de mal, de diable. Et pourtant, la Bible est claire quand elle parle de l'argent. On se rend compte que Salomon était un roi qui aimait le Seigneur et qui était riche, très très riche. Le Seigneur lui avait donné tellement d'argent. Est-ce que l'argent est toujours un rapport avec le noir, avec le diable, avec les démons? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un argent vraiment qui vient de Dieu? Est-ce que c'est possible d'avoir un argent, d'être riche dans ce pays, dans ce monde, d'être milliardaire avec un argent qui vient avec une provenance divine? On va en parler ce jour. On va parler du bon côté de l'argent et aussi du mauvais côté de l'argent. Il est avec nous pour la première fois, c'est l'archevêque Honoré qui nous a rejoint pour la première fois sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Solange. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Et bien sûr, nous avons Bishop Eric qui nous a beaucoup manqué depuis un certain temps. Bonjour, bonjour, Bishop. bonjour Solange, bonjour Monseigneur Honoré. Merci. Bonjour l'apôtre Mirabel, bonjour la technique et bonjour le peuple camerounais. Et comme j'aime le dire, bienvenue au débat. Apôtre Mirabel, bonjour. Bonjour Solange. J'espère que vous allez bien ce jour. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Et dis bonjour aux serviteurs de Dieu qui sont avec nous, l'évêque et Monseigneur qui est là. Bonjour au plateau, bonjour à tous les Camerounais. Et bonjour aussi à l'apôtre Olinga qui nous manque aussi déjà. Oui, bien sûr, qui devait être là aussi. Donc, il est rentré hier, il était là avant-hier à l'émission de Rendez-vous et il est rentré sur Yaoundé. Il avait quelque chose de très important à le faire. Je vous pose la première question. L'argent vient-il de Dieu ou vient-il du diable? Première question. Ok, merci Solange. C'est un sujet très profond. Pas tout simplement de l'argent, mais aussi la richesse. Parce que l'argent fait partie justement. Voilà. Je dirais que, vous savez, depuis la nuit des temps, l'homme essaie, n'est-ce pas, de conjuguer ses efforts personnels pour se faire une image sous le soleil. Et de ce fait, il fera tout et tout pour se faire des richesses. Mais là, il le fait par tous les moyens, que ce soit les bons moyens, que ce soit, n'est-ce pas, les mauvais moyens. Mais en réalité, la question qui lui vient droit à l'esprit est celle de savoir qu'est-ce qui enrichit, qu'est-ce qui peut produire la richesse. Est-ce que c'est du diable ou c'est de Dieu? Et nous disons que Dieu, c'est Dieu qui a l'or et l'argent. C'est Dieu qui a toute la richesse. D'ailleurs, la Bible dit, je crois dans Somme chapitre 24, que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Donc effectivement, l'argent c'est une bonne chose, la richesse c'est une bonne chose. Oui. Mais pourquoi est-ce que d'emblée, quand on entend riche, quand on entend milliardaire, on pense directement au faux? Oui. On pense directement au diable? Oui, effectivement, quand vous regardez un peu Solange, dans les Écritures saintes, dans le livre de Genèse, même quand Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance, avant que Dieu ne donne le nom à l'homme, son nom d'Adam, Dieu l'a créé, et Dieu va d'abord bénir l'homme
Parce qu'on ne peut pas être riche sans être béni. Les gens confondent la richesse et la bénédiction. La bénédiction est le socle, c'est la fondation, c'est la base. C'est la bénédiction qui produit des richesses. Vous pouvez être riche, vous pouvez hériter, n'est-ce pas, des biens de votre père, d'une famille quelconque, mais si vous n'avez pas comme fondement la bénédiction, vous allez échouer. Raison pour laquelle il y a certaines personnes aujourd'hui qu'on appelle, n'est-ce pas, des anciens riches. Ils ont eu beaucoup d'argent. Oui, justement. Ils roulaient dans de grosses voitures, des immeubles, mais aujourd'hui, tout est à terre, comme Job chapitre, n'est-ce pas, je crois, 14 enseigne. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, et sans bénédiction, vous devenez excessivement très pauvre. En tout cas, on va y revenir. On va avancer dans ce débat parce ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment... Donc c'est pas toujours cela, n'est-ce pas, dire que l'argent vient du diable. Non, il est vrai, il y a la mauvaise manière. On a vu Satan l'a proposé même à Jésus, que procède-toi, et je te donne, n'est-ce pas, tous les royaumes de ce monde. Okay? Mais en réalité, la richesse appartient à Dieu. Nous y reviendrons. La question à Bishop Eric, argent diabolique, ou alors angélique? Non, l'argent n'est pas diabolique. Moi, j'aime souvent dire aux gens que si tu n'aimes pas l'argent, jette-moi, je vais prendre. Parce que l'argent vient de Dieu. Déjà, l'argent, avant d'être monnaie, d'abord en tant que matière, appartient à Dieu. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Donc alors, si aujourd'hui on fait toujours allusion à l'argent, parce que en fait, le monde a évolué un système où, avec le faux, avec les sectes pernicieuses, tu vois, le commun de mortels a en lui que pour être riche, il faut appartenir à une loge. Donc c'est parti de cette connaissance-là, erronée, qui pousse à penser que quand on dit argent, on voit le diable. Mais c'est faux. Dieu bénit. Et même à nos jours, Dieu bénit. Donc l'argent, quelle que soit la monnaie, euro, tout ça, ça appartient à Dieu et c'est une bonne chose. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Dieu a voulu que nous ayons l'argent pour pouvoir nous vêtir, pour pouvoir faire des échanges entre nations. Comme vous l'avez dit, pour avoir des enfants à l'école, c'est l'argent. Même à l'église, il faut payer le loyer, c'est l'argent. Il faut payer le courant, c'est l'argent. Les instruments, c'est l'argent. Il y a les gens qu'il faut payer à l'église, c'est l'argent. Donc l'argent est une bonne chose. Voilà. Apôtre Mirabel, qu'est-ce que vous pensez? On ne peut pas attribuer la richesse à Satan parce qu'il n'a rien créé. Jamais. Dans Somme 24, comme l'enseignant l'a dit tout à l'heure, la Bible déclare que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. C'est pour dire que si nous disons que l'argent appartient à Satan, ça veut dire que même les hommes l'appartiennent. Mais ce qui est sûr, c'est que le diable essaie juste de manipuler les choses en sa faveur. Mais cela ne veut pas dire que cela l'appartient. Nous ne pouvons pas attribuer cela à Satan comme étant l'auteur de l'argent. Parce que dans le livre de Agé, la Bible déclare l'or et l'argent appartient à Dieu. Cela veut tout simplement dire que parfois on parlera peut-être le moyen de gagner cet argent, mais sinon que l'argent n'est pas satanique. L'argent n'est pas satanique. Parce que toute matière première vient de Dieu. Même si Satan essaie de tourner les choses comme il peut, mais je dis toujours que le diable presse de l'homme pour lui donner. Parce qu'en fait, lui-même, il n'a rien. Il n'a rien, dont nous ne saurons attribuer l'argent à Satan comme étant... Parce que beaucoup disent l'argent est satanique. Non. Le problème, c'est que tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, le diable essaie d'utiliser ça en sa faveur ou bien de manipuler les hommes pour que les hommes puissent venir traiter des choses avec lui pour avoir droit à ce qui leur revient normalement de droit. Donc cela signifie que Dieu, quand il crée l'homme, il lui donne tout. Mais l'être humain, étant ignorant, laisse l'ennemi le manipuler et entrer dans des accords un peu bizarres pour obtenir ce qui lui revient en fait de droit. Donc je ne saurais dire que l'argent est satanique, non. La Bible ne nous a jamais dit, mais plutôt la Bible te dit l'amour de l'argent, c'est ça qui est la racine de tous les maux. Pour dire que ce n'est pas l'argent qui est le problème, mais c'est l'amour de ça, comme l'amour de l'alcool, comme l'amour de je ne sais pas quoi d'autre, pour être un problème pour un être humain. Donc l'argent n'est pas satanique, mais c'est ce qu'on en fait qui peut devenir la façon de l'acquérir qui peut être un problème. La Bible dit, à la fin des temps, les hommes deviendront fanfarons, cupides, amis de l'argent, fanfarons, ennemis des gens de bien.
on voit ami de l'argent. Qu'est-ce que ça signifie, être ami de l'argent? En rappelant que quand la Bible le rappelle, c'est pour dire que justement les fléaux, le mauvais comportement que les êtres humains auront à la fin des temps, donc les temps que nous sommes en train de vivre là maintenant. Oui, Sono, vous voyez, quand la Bible parle de l'ami de l'argent, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire, il n'y a pas le mal d'avoir de l'argent. Pour avoir des grades, pas seulement là, j'ai dit, on veut dire en tout cas la richesse. Quand vous avez de la richesse, n'est-ce pas, c'est un peu une mauvaise chose. Mais c'est quand vous faites de la richesse, n'est-ce pas, de l'idolâtrie, c'est-à-dire que l'argent devient des maux. Ça peut vous détruire, ça peut faire des choses graves dans votre vie. Je prends un exemple. Je connais un monsieur, de cela plusieurs années aujourd'hui, qui a eu des véhicules, il a eu des Mercedes, des immeubles. Mais plus tard, ce monsieur a eu des problèmes. Il s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans une secte pernicieuse à cause de la cupidité. Et l'argent est devenu un problème, il est devenu véritablement pauvre, la misère totale est entrée dans sa vie. Donc je dis, Dieu peut vous bénir, mais si vous faites de cet argent une idolâtrie, c'est-à-dire cet argent devient pour vous comme, c'est-à-dire vous entrez dans cet amour-là, et ça fait en sorte que, n'est-ce pas, les choses deviennent très difficiles pour vous. Donc c'est ça le problème. Être ami de l'argent. Ami de l'argent. Oui, ami de l'argent. Oui, c'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à tuer leurs frères, à tuer même leurs parents par rapport à l'argent. C'est cela même que l'on dit également pour mon Seigneur, ami de l'argent. C'est-à-dire c'est une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire que pour eux, l'argent passe avant tout. C'est-à-dire dès lors que l'argent est concerné, tout le reste n'a plus d'importance. Et c'est ça que la Bible condamne. Tu vois, ce genre d'amour excessif de l'argent. Également, Ecclésiaste dit que tous ceux qui aiment même l'argent ne sont même pas bénis en retour. Donc toi qui aimes même trop l'argent, à la fin, quand tu vas faire tes comptes, tu vois que tu as l'argent, mais finalement tu n'as rien fait avec l'argent là. Voyez un peu. Donc c'est mauvais. Ça, la Bible dénonce. C'est mauvais c'est-à-dire d'avoir un amour démesuré pour l'argent. Mais cependant, il faut faire une nuance. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'argent, on aime l'argent. Mais il ne faut pas avoir un amour démesuré. Tout le monde aime l'argent. Il n'y a personne qui n'aime pas l'argent. Oui, mais sauf que la Bible ne dit pas amour démesuré, mais la Bible dit à la fin des temps, les hommes seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'argent, mais pas l'aimer. Ou bien, je ne sais pas, je ne comprends pas. Non. Dans le contexte biblique, tout à l'heure, mon Seigneur l'a dit, ici, on se réfère à l'idolâtrie. En fait, c'est ça. Ami, c'est-à-dire que, je prends des exemples, si tu as pour ami les délinquants, si tu as pour ami les dealers, ça montre que c'est dans ça que tu évolues. Vous voyez, donc quand on est ami, ça veut dire qu'on accorde une grande importance à l'argent. C'est-à-dire que l'argent est au-dessus même de l'homme. Les gens sont prêts à tuer, à décapiter pour l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle ami de l'argent. Et ça, la Bible le condamne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer l'argent. Tu vois un peu, non. On aime l'argent parce que nous évoluons avec l'argent. Et moi, j'aime souvent dire, j'aime souvent dire qu'à l'église, après le Saint-Esprit, d'après le divin, l'argent suit. J'aime souvent le dire. C'est-à-dire, quand on va bien, c'est-à-dire, après, c'est-à-dire, le Saint-Esprit qui est Dieu, Jésus-Christ, quand on enlève ça, ce qui suit après là, c'est là. Pourquoi? Parce que à l'église, il faut payer, par exemple, le loyer, c'est l'argent qui entre. Il faut payer le personnel, c'est l'argent qui entre. Il faut payer les instruments, c'est l'argent qui entre. Comme ici, dans la salle, nous sommes. Il y a la clim, il faut payer, c'est l'argent qui entre. Donc, l'argent est bien. Mais seulement, il ne faut pas avoir un amour démesuré au point que l'argent pour toi, avant tout et après tout, rien d'autre. Non, c'est là qu'il y a problème. C'est dans ça que la Bible dit ami de l'argent. C'est ça. Et qui est en train justement d'être fanfaron. Tout à fait. Fanfaronnade. Tout à fait. Oui, la Bible déclare que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Je dis souvent aux gens que je crains plus ce que l'argent peut avoir comme effet sur l'homme que de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, quand beaucoup, quand tu les vois pauvres, ils sont très pieux, mais par la suite, quand l'argent entre, ça révèle la vraie personne de... Ça révèle la vraie nature. Donc, l'argent est bien quand on sait l'utiliser, mais ça peut aussi devenir un très grand véhicule de destruction pour beaucoup de personnes. Je me rappelle une année à l'Ouest, un gars avait gagné beaucoup d'argent dans un jeu que nous connaissons ici au Cameroun. Par la suite, il ne dormait plus à la maison et tout. C'était le Njoka tous les soirs.
il a fait l'accident, il est décédé. Donc si ce gars-là n'avait pas cet argent, il serait resté chez lui. Peut-être il devait être encore en vie aujourd'hui. Il y a des personnes que l'argent a séparé les couples. Donc nous disons ceci, l'argent est un instrument. Voilà, l'argent est un instrument parce que quand Dieu va dire l'or et l'argent l'appartient, il parlait déjà, nous voyons un projet de construction qui était en cours. Dieu voulait montrer sa capacité à vouloir réaliser. Alors nous comprenons que Dieu donne de l'argent pour réaliser ce qui est bon et non pour nous détruire. Mais parfois l'argent devient une occasion de chute pour plusieurs. Nous ne parlons même pas encore du spirituel, mais de l'effet de l'argent sur l'être humain. Donc aujourd'hui nous voyons que l'argent que Dieu a donné comme instrument devient Dieu pour certains. Parce que quand on parle de l'amour de l'argent, ça veut dire qu'il n'y a pas de débat. S'il faut choisir, tu n'as même pas à réfléchir entre ta mère et l'argent, il n'y a pas de débat, tu choisis de l'argent. S'il faut choisir entre ton salut et l'argent, tu choisis de l'argent. Alors, nous devons comprendre que Dieu nous a donné ça comme un véhicule. Comme le Saint-Esprit que nous avons tant besoin, l'argent aussi a sa place dans nos vies parce que sans ça, nous ne pouvons en fait rien faire dans ce monde-ci. C'est le moyen le plus efficace pour les échanges, pour s'acquérir de ci ou de ça. Mais parfois, on n'acquiert pas toujours ce qui est bien avec de l'argent. On utilise encore cet argent pour nous détruire. Donc voilà un peu mon point de vue par rapport à ça. Oui. On va évoluer dans notre débat. Merci beaucoup. En tout cas, on est en train d'avancer, on est en train d'évoluer. Lorsque la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Comment on peut comprendre cela? Oui, effectivement, Solange, ça c'est proverbe, je crois, proverbe 22. Je vous ai parlé au départ de la bénédiction. Et je parle aussi de la richesse. La richesse, c'est un ensemble de biens, en nature et en argent. Et quand la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et il n'y a pas de chagrin. C'est difficile de se faire des richesses sans la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, quand Dieu crée Adam, Dieu va d'abord bénir Adam pour permettre à Adam de fructifier, de multiplier les richesses. Et quand c'est Dieu qui donne, quelles qu'en soient les attaques de l'ennemi. Parce que quand c'est Dieu qui pourvoit, quand vous êtes béni, je vous ai dit, c'est un socle. C'est une fondation qui permet à l'homme de créer, de se fabriquer des richesses. Et lorsque ces richesses sont fabriquées, c'est difficile que ces richesses tombent. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui ont été des personnes nanties, des personnes qui ont eu beaucoup de richesses et qui aujourd'hui ont les mains vides. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas une bénédiction, n'est-ce pas, à la base. C'est pour ça que quand c'est Dieu qui donne, tu peux t'en sortir, tu peux construire, tu peux faire de grandes choses parce que la bonne main de Dieu est sur cet argent. Mais lorsque tu n'es pas béni par Dieu, même si tu as hérité, c'est pour ça que nous voyons quelqu'un comme Isaac. Lorsque Isaac a vu ses jours venir, il a appelé son fils aîné. Ésaü lui a dit, je ne peux pas mourir sans te bénir. Donc va en forêt, tue-moi un gibier et apporte-moi, fais-moi un mets. Je vais manger et je vais te bénir. C'est vrai, Isaac avait des richesses, mais son fils aîné ne peut pas gérer ses richesses s'il n'a pas de bénédiction. Donc la bénédiction de Dieu est très importante dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans un foyer, dans une entreprise, dans une société. Beaucoup de structures aujourd'hui, selon si elles peuvent, n'est-ce pas, tomber, s'écrouler, c'est tout simplement parce que au départ, il n'y a pas eu une bénédiction. Il y a une différence entre prier pour quelqu'un et bénir quelqu'un. Justement, là, je voudrais savoir, oui, c'est quoi la bénédiction qui vient de Dieu? Comment on sait que cette bénédiction vient de Dieu? Bon, pour savoir que cette bénédiction vient de Dieu, d'abord, il faut que cette personne ait la sémence de Dieu en lui. Parce que pour que Dieu bénisse quelqu'un, il faut d'abord que tu appartiennes à Dieu. Hein? Ayant expérimenté, n'est-ce pas, la nouvelle naissance en tant qu'enfant de Dieu, tu peux gérer les biens de Dieu. Parce que Jésus a dit quelque part que la nourriture des enfants n'appartient pas aux petits chiens. Donc pour savoir que cette richesse vient de Dieu, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des difficultés, la bonne main de Dieu sera sur la personne parce que cette richesse est soutenue par la bénédiction de Dieu, par les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur la personne. Parce que la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, en fait, ce sont des bonnes paroles. On dit des bonnes choses sur la personne, ça peut être sur une structure, ça peut être sur un environnement,
Et c'est à partir, n'est-ce pas, de ces paroles que les richesses qui sont fabriquées sont soutenues. Donc, savoir que, n'est-ce pas, une richesse appartient à quelqu'un, que ça vient de Dieu autant pour moi, il faut donc, même si le vent souffle, cette bénédiction restera intacte, cette richesse restera intacte. Waouh. Bishop Eric, comment savoir que cette richesse que j'ai, comme la parole, comme le proverbe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà. C'est-à-dire ici, en fait, il faut déjà comprendre que quand la Bible parle de bénédiction, c'est ce que Dieu te donne. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être le mariage. Tout ça sont des bénédictions. Donc ici, ce n'est pas uniquement l'argent. Dieu peut bénir, Dieu peut donner une bénédiction qui est le mariage, qui est le travail, qui est le voyage, qui est. Donc, quand cela vient de Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas allé te compromettre pour avoir cela. C'est-à-dire que tu n'es pas allé entrer dans certaines choses bizarres pour avoir cela. Mais quand Dieu crée Adam, la première chose, il dit quoi? Il le fait travailler. Tu vois? Donc, quand Dieu met Adam au jardin, première chose, il le met au travail. Donc, on va dire que c'est le travail qui fait comment, qui enrichit. Donc, pour avoir l'argent, il faut travailler. Ça, c'est la base. Donc, puisque nous parlons maintenant d'argent. Donc, quand quelqu'un va travailler, il sait que déjà, il est en accord avec Dieu. Maintenant, peu importe le travail, il peut être commerçant, il peut être employé, il peut être. Mais dès lors qu'il fait une activité qui lui rapporte de l'argent, une activité lucrative qui est, c'est-à-dire vraiment, donc, il n'y a pas de malheur à l'intérieur, il est déjà dans. Il est je veux dire quoi, en symbiose avec Dieu. Et maintenant, donc, quand Dieu impose sa grâce dessus, parce que l'autre bénédiction, c'est la grâce. C'est-à-dire, quand Dieu impose sa main dessus, le travail que tu fais, tu ne pourras avoir que richesse, ton bien-être. Donc il dit que, en d'autres termes, que ce que Dieu a béni, il ne fait sur ça d'aucun chagrin. Ça, c'est une façon de dire la chose. Ce que Dieu a béni. Donc une façon de dire que si ce que j'ai est venu de Dieu, même s'il y a quoi qui se passe, ça va tenir. Ça va tenir, ouais, c'est ça? C'est ce que je voulais ajouter, si vous me permettez. Même si vous avez du travail, même si on vous donne du travail, et que vous travaillez, mais si au préalable, vous n'êtes pas béni, ce travail aura trop de problèmes. Il faut d'abord que tu sois béni. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, ce n'est pas de l'argent. La bénédiction, ce ne sont pas des maisons. La bénédiction, c'est quoi? C'est la parole. Et cette parole est contrôlée par un esprit, le bon esprit. Parce que quand on prononce la parole sur toi, okay, cette parole doit s'enraciner dans ta vie. Vous savez, quand vous lisez Ésaïe chapitre 55, le verset 10, la Bible dit, la pluie ou la rosée, d'autres versions, ne peut descendre du ciel et rentrer au ciel sans avoir arrosé la plante, la terre, et faire germer, n'est-ce pas, la plante. Donc, cette pluie, cette rosée, c'est comme la parole. Lorsqu'on prononce une parole sur un homme, on ne lui a pas donné de l'argent, on ne lui a pas donné de la maison, mais on lui a donné la parole. On a fait une déclaration dans sa vie. Et c'est à partir de cette déclaration, c'est à partir de cette bénédiction, c'est à partir de cette parole que les richesses maintenant, s'il se met au travail, s'il commence à travailler, s'il a peut-être un restaurant, il a peut-être, n'est-ce pas, je ne sais pas ce qu'il fait, peut-être une structure comme celle-ci, c'est là où, n'est-ce pas, ça prospère. Pas parce qu'il est fort. Il est vrai, on a besoin d'avoir, n'est-ce pas, certaines connaissances, mais tout simplement parce que le socle, le fondement, c'est la parole qui a été prononcée, c'est la bonne parole, c'est la bénédiction de Dieu qui a été prononcée. C'est pour ça qu'on voit comment Joseph, tout ce qu'il touchait, se transformait. Jacob, on a vu, lorsqu'il est allé travailler. Vous avez vu le cas je veux dire, Jacob oui, qui a détourné la bénédiction de son frère. Oui. Il s'est retrouvé chez Laban. Le bétail de Laban ne progressait pas. Mais dès lors que Jacob est arrivé, il a placé sa main. Et Laban a reconnu, il s'est prostéré devant Jacob en disant que c'est à cause de toi que je suis béni. Oui, parce que il est devenu même une source de bénédiction pour Laban, parce qu'au préalable, son père l'a béni. Absolument. Apôtre Mirabel, vous avez quelque chose à ajouter pour qu'on évolue? Oui, la bénédiction, quand Dieu bénit quelqu'un, les vents même peuvent souffler, mais la semence, c'est une semence que Dieu dépose en homme. Parce que c'est même un mandat. Parce qu'un béni de l'Éternel peut connaître des difficultés, comme nous voyons le cas de Jacob. Mais la semence est là. Au temps favorable, cela va se reproduire. Parce que quelqu'un peut bien, comme les deux ont intervenu tout à l'heure en disant, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais à un moment donné, tu sèches. Parce qu'en fait,
c'est une bénédiction. Je veux dire quoi? On a greffé cette richesse. En fait, au fond de toi, tu n'as pas cette racine. Nous voyons dans Genèse 1, la Bible dit « Béni soit le Dieu de notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Cela veut dire que je ne prie pas pour être béni, mais la sémence de la multiplication. Parce que dès Genèse, la Bible va nous dire ceci. Dieu avait créé tout chose, il a dit, il a béni. Cela veut dire que cela doit se reproduire encore et encore. Cela ne veut pas dire que c'est une masse, mais c'est que ça ne tarit jamais. Ça ne tarit pas. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que tu peux avoir... Il y a des personnes qui peuvent se retrouver avec 100 millions et au lendemain, c'est comme s'ils n'ont jamais même eu 25 francs. Mais il y a un autre qui n'a que 100 000 au mois, mais ça ne tarit jamais. Parce que toutes les fois, ça doit revenir. Donc, mais aussi la précision dans ça, c'est qu'on dit bien la bénédiction de Dieu. Parce que le diable aussi donne la semence de la multiplication. Voilà, on dit bien la bénédiction de Dieu enrichi et n'est accompagné d'aucun chagrin. Nous voyons que dans le monde des ténèbres aussi, il y a des personnes qui ont de l'argent qui se multiplient et ne tarient pas tout le temps. Mais seulement c'est accompagné d'un chagrin. Mais c'est pour Dieu qui n'est accompagné d'aucun chagrin. Ça, c'est une différence. Parce que quelqu'un va te dire, ah, quand moi je suis dans mes trucs, là, ça me produit de l'argent constamment. Ça va produire de l'argent constamment, mais ça va aussi apporter du chagrin. Ça va apporter, oui, du chagrin constamment dans ta vie. Mais Dieu est celui-là qui bénit et cela nous accompagne. Parce que quand nous regardons, quelqu'un a 100 millions et toi, Dieu ne te bénit peut-être qu'avec 10 000 par jour, mais tu es plus heureux que cette personne-là. Parce que tu manges avec paix. Tu dors en paix. Et tes enfants sont en paix. Il n'y a pas de trouble dans ta maison, mais en fait, tu n'as pas un gros lot, mais en fait, tu ne manques de rien. Comme Jacob pouvait dire à son frère Ésaü, je ne manque de rien. Donc, la bénédiction de Dieu, c'est la seule bénédiction qui enrichit et n'est accompagnée d'aucun chagrin. Mais cela ne traduit pas que nous avons parfois plus que ce genre-là, mais seulement nous ne manquons de rien, si je vais dire comme ça. Donc, nous devons comprendre que si tu n'as pas la sémence de la bénédiction en toi, tu peux bien avoir de montants qui vont par la suite sécher. Parce qu'en toi, il n'y a pas cette sémence de la multiplication. La bénédiction de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Galates, il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. On ne dit pas qu'il nous a bénis. On dit nous devenons bénédiction. Donc la source, une source qui produit constamment. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui que si pour toi, quelqu'un te dit, tu iras dans je ne sais pas quoi et ça va t'apporter de l'argent, le porte-monnaie magique produit tous les jours. Mais ça chagrine. Nous connaissons plusieurs sources qui produisent, mais ça chagrine. Dieu est le seul qui te bénit et sa bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Voilà. Oui. Je voudrais qu'on avance dans notre débat. Je suis très contente parce qu'on est vraiment en train d'avancer de la manière la plus bonne. Ce que je voudrais savoir, comment obtient-on la bénédiction qui vient de l'Éternel? Comment est-ce qu'on peut être béni de l'Éternel? Est-ce que c'est tout le monde qui est béni de l'Éternel? Ok. Voilà Solange, quand nous lisons Genèse chapitre 12, lorsqu'Abraham part avec son père Kéra de Chaldée pour Charan, et son père va mourir à Charan, et c'est là où il reçoit, n'est-ce pas, l'appel de Dieu. Et Dieu lui dit dans Genèse chapitre 12, Dieu va lui dire, Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, vas-y dans un pays que je vais te donner. Là, je te bénirai. Tu deviendras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok? Tu seras grand. Je reviens là-dessus, Solange, pour dire, pour tous ceux qui sont en train de nous écouter, c'est que on ne peut rien faire sans bénédiction. Dieu parle de la grandeur dans la vie d'Abraham. Mais avant que, n'est-ce pas, l'expression de grandeur n'arrive, Dieu dit, il faut d'abord que tu sois béni. Parce que si tu es même grand, est-ce que tu ne portes pas cette sémence de bénédiction, la grandeur va s'écrouler, la grandeur va tomber. C'est pour cela que nous voyons même des grands hommes dans ce pays. Partout ailleurs, des gens deviennent très grands dans tous les domaines, mais quelques années plus tard, n'est-ce pas, ces gens s'écroulent. Pourquoi? Parce que le socle c'est pas bâti, n'est-ce pas, sur la fondation de la bénédiction. Alors, et je dis, comment donc faire pour avoir donc cette bénédiction? La Bible dit, Dieu a tout pris, Dieu a mis dans un homme qu'on appelle Abraham. La Bible dit, il crut en Dieu, et cela lui fut imputé. Et dans Galates chapitre 3, verset 8, la Bible nous dit, maintenant, il faut
que tu naisses de nouveau, il faut expérimenter la nouvelle naissance afin que tu puisses maintenant participer à la bénédiction d'Abraham, afin que le croyant soit béni maintenant avec Abraham. Bon, il est vrai, la Bible dit Dieu laisse pleuvoir sur les bons et les méchants. Et les méchants. Mais quand nous parlons de la bénédiction véritablement qui vient de Dieu, il faut que tu sois né de nouveau. Et quand vous regardez par exemple, il prend le cas, n'est-ce pas, d'Abraham donne, n'est-ce pas, au peuple juif. L'héritage des juifs, c'est quoi? C'est la bénédiction. Mais l'héritage des païens, parce que les païens, Dieu appelle Paul pour prêcher aux païens, c'est quoi? C'est la malédiction. Parce que dans notre sang, le sang de nos ancêtres, quand tu n'as pas encore eu Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, dans ton sang, c'est le sang de tes parents qui circule dans ton corps. Ton père était peut-être, n'est-ce pas, un gourou, c'était peut-être, n'est-ce pas, un grand marabout, un grand charlatan, qui a fait des choses horribles, qui est un grand maquisard, qui a tué, et tu hérites de ça. Bon, mais pour que ça parte maintenant, il faut que tu acceptes Jésus-Christ, comme disait, n'est-ce pas, notre fille l'apôtre tout à l'heure. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, nous voyons, n'est-ce pas, ce système, ce phénomène de porte monnaie magique où les gens, n'est-ce pas, se déshabillent. Parce que les gens n'ont pas compris que, n'est-ce pas, pour avoir parce qu'il y a bénédiction et bénédiction. Si tu veux voir la bénédiction qui vient de Dieu, la première des choses, il faut que tu expérimentes la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ça, c'est d'abord, n'est-ce pas, le début, c'est le commencement là. Bon, maintenant, quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une bénédiction est prononcée, la bénédiction est comme, n'est-ce pas, la pluie. Et la Bible dit que lorsque la pluie descend, lorsque la rosée descend, n'est-ce pas, ça ne peut pas rentrer au ciel sans faire germer la plante. Mais pour que la plante germe, il faut qu'il y ait une semence. Beaucoup de personnes, même dans nos églises, sur qui, n'est-ce pas, les pasteurs parlent, et que, n'est-ce pas, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de semence. On ne peut pas parler de richesse quand il n'y a pas de bénédiction, quand il n'y a pas la semence. Parce que la bénédiction, c'est la parole qui sort, et ça doit arroser la semence et faire pousser cette semence. Aujourd'hui, dans les églises, les gens combattent un peu la notion, n'est-ce pas, des offrandes, les dîmes et autres. Tout ça est appelé, n'est-ce pas, semence. Quand il n'y a pas de semence, Solange, il n'y aura jamais, n'est-ce pas, de récolte. Il n'y aura jamais de moisson. Parce qu'il faut que cette parole tombe sur cette semence pour que cette semence puisse prendre de l'ampleur, multiplier, pour que le sujet devienne un homme riche. Donc, effectivement, voilà comment on peut reconnaître, savoir que, n'est-ce pas, cet homme, cette femme, n'est-ce pas, a reçu de Dieu, et comment recevoir la bénédiction de Dieu. Je parlais de la nouvelle naissance. 2, régulièrement faire sa semence au Seigneur. Wow. La bénédiction, comment on l'a... Je parle ici en tant que profane qui n'a jamais entendu parler du mot bénédiction. Je viens d'écouter les hommes de Dieu sur le plateau. Je viens de lire dans la Bible la parole de l'Éternel qui dit, dans Proverbes, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'autre qu'un chagrin. Je suis à la télé, je suis à la maison. Je me demande, mais de quelle bénédiction on parle? Comment je fais pour être béni? Justement, très bien. La question est bonne de quelle bénédiction on parle. Donc, tout à l'heure, j'ai dit d'entrée qu'il y a plusieurs formes de bénédiction. Et donc, si on veut donc maintenant généraliser, on parlera de la grâce. Parce que quand la grâce est sur toi, la grâce du Père est sur toi, effectivement, tout ce que tu fais avant. Je dis quoi? Il dit quoi? Il dit quand il approuve les voies d'un homme, il dispose tout en sa faveur, même ses ennemis. Et il dit encore que j'ai ordonné à la bénédiction d'être avec vous. Donc, comme disait tout à l'heure mon Seigneur, mais tu ne peux pas vouloir expérimenter la grâce de Dieu sans être avec Dieu. Vous voyez un peu. Après, il a bien expliqué ici, quand on est venu si on parle d'être, je vais dire quoi, chrétien, pour nous les chrétiens, il faut croire en Jésus-Christ. Reconnaître sa Seigneurie dans ta vie. Et maintenant, de 2, chercher à être dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a également ce point, parce que il faut que je me rassure que ce que je fais entre en droite ligne avec la volonté parfaite de Dieu. Dès lors que je suis dans cela, je sais automatiquement, comme mon Seigneur l'a dit, la mission d'Abraham déjà, qui d'office est là, vient à moi. Vous voyez un peu. Et, comme dit mon Seigneur, en même temps, il y a ce que nous faisons à l'église, de dons vers les pauvres, les veuves, les orphelins, les prisonniers. Le donner là, c'est aussi une source qui attire les grâces de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu c'est quoi? Ça veut dire quoi? La grâce est déjà là. C'est-à-dire c'est là. Maintenant, juste, tu vois, d'appliquer ce qu'il faut faire et la grâce se déclenche. Vous voyez un peu. Dieu a déjà tout disposé. Tout est là pour nous. C'est maintenant à nous donc, tout à l'heure comme je disais,
d'entrer dans sa volonté parfaite. En étant dans sa volonté parfaite, maintenant nous savons que, en mettant en pratique les lois et ordonnances qu'il nous a prescrites, les lois de la bénédiction par exemple, nous savons que d'office, sa grâce va nous accompagner. Vous voyez un peu. Pardon, il a dit, dans Malachie, il dit, amenez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait dans le monde, et vous verrez si pour vous, voilà, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc on sait que dès lors que nous sommes en harmonie avec Dieu, dès lors que nous pratiquons ces principes, parce qu'effectivement chaque domaine a un principe, dès lors que nous les pratiquons, nous savons que automatiquement, par Jésus-Christ, la grâce qui est la bénédiction nous accompagne. Et nous verrons comment est-ce que nos affaires, notre vie, c'est-à-dire ça va aller, comme on dit, étape par étape, mais dans le bon sens. Nous quitterons de 1 à 2, de 2 à 3. Parce qu'en même temps, nous sommes en train de pratiquer les œuvres, je vais dire quoi, nous sommes en train de mettre sur pied le système dont Dieu nous a recommandé. Et automatiquement, par sa grâce, voilà comment on est dans la bénédiction. Voilà. Oui, la bénédiction, je veux que nous comprenions aussi que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un pour sa chute sans au préalable se rassurer d'un certain nombre de choses dans sa vie. Parce que on ne peut pas prendre le trésor et mettre entre les mains d'un enfant inconscient. La nouvelle naissance, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, c'est la première étape. La deuxième chose maintenant, c'est on commence à bâtir la personne pour qu'il soit capable de comprendre déjà. Parce que même un enfant, même s'il n'est qu'on a déjà mis de l'argent en banque pour lui, aussi longtemps qu'il ne sera pas mature, il va se détruire. Pourra pas l'utiliser. Oui, il pourra et c'est là où Galate intervient en disant, aussi longtemps que l'héritier, on dit héritier, il est déjà héritier, est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Cela veut tout simplement dire que je suis enfant de Dieu, je suis même... j'ai déjà cette sémence en moi. Parfois, ça peut ne pas se manifester, pas parce que ce n'est pas là, mais juste parce que je ne suis pas encore prête à pouvoir manifester cette chose-là. Donc, nous comprenons par là que beaucoup d'enfants de Dieu demandent à Dieu de les bénir. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bénis, mais le problème, c'est que Dieu ne veut pas encore manifester cette chose-là. Ce n'est pas le moment. Non, 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 parce que leur état ne les permet pas. Nous voyons aujourd'hui beaucoup qu'ils ont même eu juste, j'appelle souvent ça, la petite verdure du Jourdain là, parce que nous voyons la demi-tribu de Manassé avec la demi-tribu de Gad. Quand ils ont vu la petite verdure, ils ont dit à Moïse qu'il ne traverse plus le Jourdain. Donc quand ils ont même la petite verdure là, ils ne viennent même plus à l'église. Oui. Parce que pour eux déjà c'est bon. Vraiment, ils peuvent s'arrêter à ce niveau. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont souvent, j'appelle souvent ça un peu de bénédiction test pour montrer si nous pouvons rester fidèles à Dieu. Donc Dieu, nous avons déjà cette bénédiction en nous, mais parfois... Une fois que nous avons cru, nous avons ça. Nous regardons un peu Pierre. Il a marché avec Jésus, mais c'est un jour que Jésus va lui dire, je te donne les clés. C'est pour dire, j'ai la bénédiction, mais parfois, elle ne peut pas encore être ça. Même un enfant, mais il y a beaucoup même qui sont appelés, mais... le ministère ne se manifeste pas encore comme cela doit être. Parce que Dieu laisse d'abord un temps pour bâtir quelqu'un avant de manifester certaines choses. Nous devons comprendre que beaucoup d'enfants de Dieu parfois se plaignent qu'ils ne sont pas bénis. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bénis, mais c'est que c'est pas encore, ça ne se manifeste pas encore. Jésus va dire à Pierre, je te donne les clés. Tu vas ouvrir, ça veut dire que c'est qu'il leur donne. Comment on peut donner les clés à un enfant insensé? Comment on peut donner les clés à quelqu'un qui est inconscient, vouloir manifester quelque chose entre les mains de quelqu'un qui est prêt par la colère à tout détruire? Je ne sais pas, au prix d'un caprice quelconque, est capable de renverser tout. Donc je dis, nous sommes bénis. Parce que Éphésiens nous dit que nous sommes bénis même avant la fondation du monde. Mais maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas la bénédiction se manifester parce qu'il y a des choses encore que Dieu attend dans nos vies pour laisser cette bénédiction se manifester. Voilà pourquoi nous voyons l'amour d'un père pour son fils de vouloir bénir le fils. Parlant d'Isaac. Maintenant, il veut bénir Ésaü. Le gars est intéressé par les nanas qui chagrinent déjà et par la chasse. Il n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Il ne veut même pas suivre. Il ne veut pas suivre. Donc, il ne comprend pas qu'il est l'enfant c'est-à-dire, il vient d'une lignée prophétique. Donc, Dieu a un projet. Dieu est en train d'aller quelque part avec cette descendance. Mais pour lui, il est plus intéressé par le manger et le bois et les nanas. Tu vois ça? Mais tu vois, Dieu va finir par tourner ça autrement. Donc, c'est pour dire quoi? Si cet homme avait été béni, vraiment,
Imaginez un peu. C'est pour dire quoi? Je parle des chrétiens, je parle un peu de nous. Parce que ce problème se pose aujourd'hui, maman. Vraiment, il faut que Dieu fasse ceci pour moi. Et aussi, regardons un peu dans l'église. Je veux prendre l'exemple d'un cas que j'ai vécu une année. On a parlé de la semence. On a semé. Celui qui sème reçoit. Ça, c'est une vérité. Il était question de prier pour des gens qui ne travaillaient pas. Et il y avait beaucoup d'hommes qui se plaignaient à l'époque là qu'ils n'arrivaient plus à subvenir aux besoins de leur famille. J'ai prié pour un couple. Le monsieur est sorti, il a décroché un contrat. Je vous assure que c'est à minuit que je me levais pour intervenir. Parce que le monsieur avait changé même son goût de bière et il était entré dans les liqueurs fortes et il commençait à tabasser la famille à une certaine heure. Il fallait maintenant qu'on m'appelle pour dire, maman, tu as prié pour lui. Maintenant, il est béni. Maintenant, il a de l'argent. Mais maintenant, nous souffrons. Nous souffrons parce que c'est à minuit. Il commençait à fouetter les enfants au nom de Jésus. Que je chasse les démons. Donc quand il buvait, il voyait les démons partout, qui faisaient des trucs. Voilà. Et il faisait des dégâts. On débarquait chez moi à minuit pour dire, maman, c'est grave. Alors pour dire quoi? Cette personne, il a ce qu'il veut, mais dans un très très mauvais vase. Il l'utilise. Il l'utilise très très. Donc parfois, je patiente un peu pour la transformation de l'homme béni. Moi, voilà. Oui. Moi, je voudrais poser une question à vous trois, donc chacun prendra la parole. Achevez. Selon ça te couper, hein? Oui. Je voulais revenir sur Irina. Oui. C'est-à-dire, je voudrais que les Genèse chapitre, je crois chapitre 22, verset 8, dit aussi longtemps qu'il y aura le soleil, le froid, la terre, le ciel, la sémence. La loi de sémence. C'est une loi. Ça, c'est une loi, c'est pas la doctrine de l'Église, c'est une loi. Ok? Et la loi fonctionne de quelle manière? Je vous ai dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La sémence est en nous. Bon, maintenant, pour avoir de la moisson, s'il n'y a pas de sémence, il n'y aura jamais la moisson. Tu vas récolter quoi si jamais. tu n'as pas sémé? Donc, et il faut, c'est pour ça que Isaac dit à Ésaü, va en brousse, tue-moi un gibier. Et fais-moi, donne-moi un main. Le genre que j'aime. Le genre que j'aime, je mange et je vais te bénir. Il faut que l'Église comprenne aujourd'hui, même si le pasteur fait des déclarations, parce que tu as la sémence en toi, il faut activer ça. Et c'est activé par les déclarations, par les paroles positives du pasteur. Et si cette déclaration arrive et qu'en terre, il n'y a pas de semence, il n'y aura jamais de moisson, il n'y aura jamais de récolte. Ça veut tout simplement dire que ça va sur le même système que, par exemple, je vois les musulmans qui sont toujours en train de faire le salaka. Oui, les juifs même, oui, les rabbins. C'est-à-dire quand un juif va dans oui, son temple, oui, c'est-à-dire il dépose devant la semence, le rabbin parle seulement sur sa vie, oui, il s'en va. Ça, c'est une loi. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Okay? Il est vrai, ce que Biri est en train de dire, n'est-ce pas? On a besoin, n'est-ce pas, de la maturité, n'est-ce pas? Mais en ce qui concerne, n'est-ce pas, la richesse, c'est une loi. Oui. Ok. Oui. Moi, je veux poser une question qui est très importante, parce qu'on est en train d'avancer vraiment. J'aime la façon dont ce débat est en train de se faire aujourd'hui, parce que c'est un enseignement, j'apprends beaucoup. Comment comprendre aujourd'hui que dès que quelqu'un a acheté une voiture, dès que quelqu'un a eu un truc sur Facebook, oh merci mon Dieu, oh Seigneur, je suis béni, oh mon Dieu, je suis béni. Donc, c'est ça la bénédiction? Non, je l'ai dit tantôt, c'est pas ça la bénédiction. C'est-à-dire même le païen a plus que ça. Les païens même qui n'ont pas Dieu, les gens même qui n'ont pas Dieu. Oui, parce que moi je vois des gens qui ne parlent même jamais de Dieu, mais dès qu'il leur arrive quelque chose de matériel, ils mettent ça, oh Seigneur, merci, tu aimes tes enfants. Ou bien il est vrai que, n'est-ce pas, il faut des louanges à Dieu. C'est-à-dire en toute chose, il faut remercier Dieu, on ne refuse pas. Mais en réalité, la voiture n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, le processus de la bénédiction. C'est ce que la bénédiction produit. Ce dont on a besoin, Solange, même dans nos églises, j'ai toujours dit aux gens, ne venez pas me demander de prier pour vous pour avoir une voiture, ce n'est pas important. Je ne vais pas prier pour toi pour avoir le travail. Ce dont le croyant a besoin, c'est la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et si tu as cette semence, il faut tout simplement l'activer. Et pour que ça marche, il faut déposer une semence. Mais la question que je vous pose, puisque ça rejoint aussi ça, est-ce que c'est possible d'être un enfant de Dieu véritable, d'aimer le Seigneur, de le servir de tout son corps, de toute son âme, et être pauvre? Et on a vu le cas de Lazare. Bien sûr. On a vu Lazare, le mauvais riche, et Lazare, le pauvre. Okay? Et cette loi fonctionne. Vous voyez dans 2 Corinthiens chapitre 8, l'apôtre Paul s'est adressé à l'église de Corinthe. Il dit,
il dit aux Corinthiens, quand il donne la semence au semeur, il donne la nourriture. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a ce que tu dois manger et il y a une semence à l'intérieur. Même si vous gagnez 100 000 francs par jour, par mois, ça c'est un exemple. Dans les 100 000 francs, il y a ce qui t'appartient. Une partie ne t'appartient pas. C'est la semence. Et c'est cette semence qu'il faut mettre en terre. Et lorsque ton pasteur, quelqu'un de supérieur, Hébreux 7.7 nous enseigne que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Lorsque le supérieur donc prononce des paroles de bénédiction sur ta vie, ça va donc rejoindre cette semence en terre, permettant à cette semence donc de se multiplier pour que la richesse arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu es dans l'église, tu te sanctifies, bon, c'est pas, l'homme ne peut même pas se sanctifier. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est-à-dire tu essaies de faire tout ce qu'on peut faire dans l'église. Si tu ne déposes pas la semence, tu vas mourir pauvre. Ça c'est clair. Parce que la parole de Dieu, il dit aussi longtemps qu'il y a la semence, il y aura la moisson. Donc s'il n'y a pas de semence, il n'y aura jamais de moisson. Donc c'est une pluie qui descend du ciel, la rosée qui descend du ciel, et ça arrose la terre. Si ça ne trouve pas, n'est-ce pas, c'est comme une maman. Une maman, n'est-ce pas, qui dit, je vais récolter, je vais au champ récolter alors qu'elle n'a pas semé. Ça c'est être insensé. Tous ceux qui vont, n'est-ce pas, moissonner, ce sont les gens qui ont semé. Et la Bible dit, je crois, c'est dans le livre de Galates chapitre 6, n'est-ce pas, tu ne peux moissonner que ce que tu as sémé. Donc tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. C'est pour ça que dans nos églises aujourd'hui, les gens sont tellement spirituels, mais restent très pauvres. Et on a vu Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus est allé s'installer dans le quartier général, de son quartier général, qui était à Capernaum, chez l'apôtre Pierre. Parce que pourquoi chez Pierre? Parce que Pierre était un monsieur nanti, Pierre avait beaucoup d'argent, il avait une industrie, n'est-ce pas? C'est lui qui donnait à manger à Jésus, c'est lui qui soutenait, n'est-ce pas, le ministère de Jésus. Et vous allez constater qu'autour de Jésus, quand vous lisez Luc chapitre 8, il n'y avait pas n'importe qui autour de Jésus. C'était des femmes riches, des femmes nanties. Parce que tu ne peux rien faire, Solange, quelqu'un l'a si bien tout à l'heure, quoi, c'était miracle, que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et le proverbe nous enseigne que l'argent, la richesse, la fortune, n'est-ce pas, pour un homme, c'est une tour. C'est une tour, ok? C'est-à-dire, c'est une muraille qui le protège. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de l'argent, bien que Dieu soit avec vous, il y a des gens qui meurent à l'hôpital parce qu'ils manquent de l'argent. Donc, c'est important. Dans nos églises, aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire être un véritable chrétien, même si c'est quelqu'un qui doit comprendre toute cette notion? Il doit savoir qu'il doit s'aimer. Est-ce que donc, il ne peut pas avoir un enfant de Dieu véritable, qui marche selon et tout, mais qui n'est pas riche? Non, mais tu ne peux pas dire que tu marches selon Dieu alors que tu ne fais pas des semences. C'est-à-dire, il fait même les semences, mais il n'est pas riche. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Ça veut dire que quelque chose ne va pas, Solange. Parce que c'est pour ça que je vais dire au départ, appuyé par Mireille, la première des choses, c'est d'abord, n'est-ce pas, la nouvelle naissance. Okay? Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son sauveur personnel. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu entres dans le carnaval d'Abraham. Il dit, les familles de la terre seront bénies en toi. C'est là. Et Galates 3 nous enseigne, verset 8, que lorsque tu as confessé Jésus, alors tu as mis dans la bénédiction d'Abraham, qui doit être activée par le supérieur qui est pris sur toi. Et pour qu'il y ait moisson, pour qu'il y ait récolte, il faut que Solange soit dans cette femme, n'est-ce pas, régulièrement qui pose des semences. Parce que s'il n'y a pas de semences en terre, qu'est-ce qui va se multiplier? Rien ne pourra se multiplier. J'ai vu ce grand homme de Dieu qu'on appelle Osborne. Osborne disait que pour reconnaître un véritable enfant de Dieu, il faut donc quelqu'un qui est l'enfant de Dieu. Il donne sa vie à Jésus et il donne ses biens au service de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Je vous pose à vous la question. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent payer leur dîme chaque mois, mais peut-être qu'ils payent mal ou payent au mauvais endroit, et derrière, ils n'ont pas la bénédiction qui suit. Est-ce que c'est la façon ou bien c'est le lieu où on paye sa dîme qui fait qu'on a des bénédictions? Selon, je voulais répondre selon ce que Dieu dit dans Malachie. Il dit, vous me volez. Vous me volez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Il y a des personnes qui ne payent pas intégralement. Je dis quelqu'un qui paye tout, mais qui souffre pour manger après. Qui souffre pour manger. Oui, il a toujours des difficultés. Parce que Jésus dit il paye tous les mois que Dieu fait. Quand le salaire vient, voilà, il donne c'est 10% comme dîme. Mais derrière, il a du mal même à payer le loyer. Il y a même des personnes qui payent même et sont sur la malédiction parce que on a travaillé à Ecobank. On est allé payer la dîme à, je ne sais pas, à France 24. L'ouvrier, la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Parce que la dîme, Dieu a demandé ça pour prendre soin de ses serviteurs.
c'est une habitude aujourd'hui dans le milieu chrétien que certains choisissent où donner leur dîme. C'est-à-dire, quelqu'un peut prier pour toi, tu es béni, tu peux pas payer la dîme. Je dis des choses que j'ai vécues. Je me rappelle une époque, une sœur est venue me voir. Quand j'ai fini de prier, elle a été bénie, elle est rentrée. Quelques mois plus tard, elle vient en témoignant. Elle me dit, maman, Dieu m'avait exaucé. Je t'assure, je suis allée dans telle assemblée payer ma dîme. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Bon, maintenant, cette personne va t'accuser devant Dieu. Aujourd'hui, c'est monnaie courante telle que quelqu'un peut me mettre sous les pieds d'un serviteur de Dieu. Il peut payer sa dîme à un autre serviteur de Dieu. Maintenant, cet homme de Dieu l'a pris pour toi nuit et jour. Mais en fait, il ne reçoit pas le salaire de son travail. C'est aussi ça le problème avec certains enfants de Dieu. Ça va attirer la malédiction et non la bénédiction dans la vie de cet enfant de Dieu. Nous devons le comprendre. Parce que toi-même, tu ne peux pas travailler et quelqu'un d'autre récolte à ta place. Ça, c'est déjà un problème. Tu vas entendre beaucoup d'enfants de Dieu te dire aujourd'hui, moi, je choisis où je paye. Il y en a même qui ont honte de leur assemblée, de leur leader. Donc, leur leader prie pour eux. Ils sont bénis par te payer la dîme dans une très, très grande assemblée parce que cette assemblée a la télévision, a les radios. Et le jour qu'il le fait, il témoigne, c'est la chaîne. On va le voir partout en train de donner l'offrande là-bas. En le faisant, il méprise son leader. Il méprise son leader. Donc c'est déjà un problème aujourd'hui dans le corps de Christ. C'est que beaucoup de personnes méprisent leur leader et tombent sur le joug de la malédiction. Et la deuxième chose qui peut pousser quelqu'un à s'aimer et ne pas avoir le résultat, Jésus dit, il donne de leur superflu. En fait, ce n'est pas ce qu'il fallait donner. Ce n'est pas ce qu'il fallait donner. Nous sommes face à cette situation aujourd'hui dans le corps de Christ, auquel beaucoup, il ne suffit pas pour moi de donner. Parce que si c'était le cas, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Il n'avait pas agréé ça. Donc pour dire que nous donnons, mais parfois ce n'est pas agréé. Parce que la façon de donner, ou bien où est-ce que nous allons donner, est un problème. Nous, il faut que nous disions la vérité au peuple de Dieu. C'est un problème vraiment dans le corps de Christ aujourd'hui. Caïn, son offrande n'avait pas été agréée. Nous devons comprendre que certains donnent même et leur offrande n'est pas agréée. Il faut s'aimer, c'est bon. Nous devons s'aimer, mais nous rassurer aussi que notre sémence parle en notre faveur et non contre nous. Ça, c'est très important. Nous devons le comprendre. Oui, ce que je peux ajouter également dans ça, c'est que je vais un peu expliquer. On peut être chrétien, communiant dans une église. Et cependant, il peut arriver que l'on se fasse suivre par un homme de Dieu qui n'est pas de cette église-là. Nous voyons ça au quotidien. Maintenant, ta dîme, qui est un commandement de Dieu, doit se donner dans l'église où tu es établi, là où tu persévères. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a ton sacrificateur, c'est là qu'il y a ton père spirituel, là où tu persévères. Maintenant, pour résoudre l'apôtre Mirabel, quand tu as d'autres hommes de Dieu qui prient pour toi, ben, il va de soi que tu dois reconnaître la main de Dieu dans leur vie par des offrandes que tu leur donnes. Vous voyez un peu, ça c'est important. Parce qu'il y a des fois où nous prions pour des gens qui appartiennent à d'autres églises. On ne va pas dire, venez chez nous. Oui, non, là, nous ne sommes pas dans le commerce des âmes, non. Mais d'accord, mais maintenant, l'homme de Dieu... Mais maintenant, si je vous pose une question, par exemple, si je vais voir les hommes de Dieu ailleurs que mon assemblée, et on prie pour un dossier que j'ai, par exemple, un dossier de vente d'un terrain, un dossier de travail, de business, et ça marche, c'est tout à fait normal que pour ce travail-là, que je vienne payer ma dîme par rapport à ça. Je pose juste la question. Je vais expliquer. Tu appartiens à une église. Ok? C'est-à-dire que tu as un père spirituel. Maintenant, il paraît que c'est un autre homme de Dieu qui te suit sur un domaine bien précis. Ok. Mais ça n'annule pas l'onction ou la grâce de ton père spirituel là où tu es. Ça n'annule pas ça. Il faut bien faire cette part de choses-là. Sinon, on s'égare. Maintenant, je vais un peu matcher cette là. Je suis chez l'apôtre Mirabel. Maintenant, c'est l'archevêque qui me suit. Je prends un exemple pour illustrer. L'apôtre Mirabel a droit à toutes mes dîmes parce que c'est elle qui est mon souverain sacrificateur. C'est elle qui est garante de mon âme.
dans cette assemblée-là. Maintenant, comme sacrificateur, bien sûr. Maintenant, l'archevêque est celui qui me suit dans un domaine bien précis. Tout à l'heure, on a parlé d'un problème d'argent. Maintenant, quand l'argent est débloqué, ma dîme se donne là où il y a mon souverain sacrificateur. Mais maintenant, le sacrificateur, maintenant, l'homme qui a prié pour moi, pour que cela se déclenche, il a droit à une offrande digne de ce nom dans cet argent-là. C'est comme ça, ce sont des principes. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez au départ, qu'on donne les dîmes, on n'est pas béni. Non, on est toujours béni. Je prends un exemple plus simple. C'est l'histoire d'une personne que je connais. Ça, c'est parce qu'il est important que j'insiste là-dessus. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans la situation que je suis en train de décrire. Une personne qui avait un terrain à vendre. Elle appartenait à une assemblée où elle avait l'habitude de payer la dîme. Mais elle allait vers des hommes de Dieu comme il citait là. Elle a vendu, on a prié, on a fait des jeûnes, elle a réussi à vendre ce terrain. Et elle est sortie de la vente de ce terrain avec 7 500 000 francs comme ce qu'elle a gagné sur la vente. Elle a donc réfléchi, elle s'est retrouvée avec, elle a dit, sur 7 500 000, je vais enlever 10%, donc 750 000 francs CFA pour payer ma dîme. Elle a divisé dans les deux. Elle a donné une partie là où elle avait l'habitude de payer la dîme et une autre partie elle a donné aux hommes de Dieu avec qui elle a prié. Et elle dit que depuis là, elle a fait ça, mais depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, quand elle a même un terrain avant, un truc, rien ne marche. Pourtant, la première vente, elle l'avait semé pour que ça continue, mais ça ne va plus. Oui, effectivement. Comment on peut expliquer un cas comme ça? Oui, quand vous disiez au début de Matthieu, à partir de Matthieu 13, on parle, n'est-ce pas, la notion des semences. Un semeur est sorti un jour, il y a un grain qui est tombé sur le sol, dans les épines, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a des environnements qui ne sont pas appropriés. Même si vous prenez un grain de maïs, vous allez dans une église où la puissance des dieux se dégage, et que vous mettez ce grain sur le pupitre ou l'onction et prêchez vous, même après un mois, ça ne va pas produire. C'est vrai. Parce que c'est au mauvais endroit. Okay. Donc l'endroit est très important. Là, il faut donner, n'est-ce pas seulement sa dîme, parce que la dîme fait partie des semences. La dîme fait partie des semences, des actions de grâce et autres. Bon, maintenant, la Bible dans Galates 6, verset 6, celui à qui on enseigne la parole de Dieu doit faire part de tous ses biens, à celui qui l'enseigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'endroit, la chapelle, la communauté où tu es supposé recevoir des enseignements, si tu as ta dîme, c'est là où tu viens donner ta dîme. C'est là où tu donnes ta dîme. Parce que je vois le problème de cette personne qui a divisé la dîme en deux. Il ne devait pas le faire. Il devait remettre la dîme à son pasteur. Et donner l'offrande à l'autre, c'est ça. Je ne sais à qui. Mais la Bible nous enseigne que c'est là où on t'enseigne la parole de Dieu. C'est là où tu dois donner quoi? Ta dîme. Donc c'est très très important. Deux. Vous voyez, selon on dit, lorsque le semeur est sorti, il a mis un grain en terre à cause, il y a eu les épines ont commencé à étouffer, il y a aussi les soucis. Parce que la manière dont vous mettez, n'est-ce pas, parce que quand vous mettez, une maman met un grain en terre, une semence en terre, il faut s'occuper de cette semence. Il faut, n'est-ce pas, quand vous allez au village voir une maman qui a semé, et de temps maman doit tu racler, c'est-à-dire sacler, enlever les mauvaises herbes, n'est-ce pas, pour que, de fois arroser même, pour que la semence puisse chasser les oiseaux, parce qu'il y a les oiseaux qui viennent picorer. Il y a tous ces paramètres qui doivent faire. Donc, quand tu as placé ta semence quelque part, il faut le faire avec liberté. C'est le premier point. C'est-à-dire il ne faut pas divulguer, il ne faut pas monter, il faut le faire, n'est-ce pas, avec amour, de façon libérale. Okay? Et savoir que s'attendre, n'est-ce pas, à la moisson de cette sémence. Okay? Et continuer à servir Dieu, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions. Donc, si quelqu'un te dit qu'il a donné sa dîme et qu'il n'a pas reçu en retour quelque part, c'est tout simplement parce que je crois que c'était pas au bon endroit et c'était une mauvaise manière de donner. Voilà. Merci beaucoup. On va évoluer justement parce qu'il nous reste 30 minutes. Donc on va évoluer. Je voulais savoir comment devient-on riche de façon
propre. Voilà. Être riche de façon propre, c'est-à-dire se faire des richesses selon Dieu. Oui. Je vais revenir sur les propos de Rebecca, comme je l'ai dit tantôt. Je disais que Solange, c'est tout le monde qui a la conquête de la richesse. Tout le monde. Est-ce que tout le monde peut devenir riche? Mais tout le monde ne peut pas devenir riche, mais chacun est riche à son. Seulement si tu restes dans le carnaval, n'est-ce pas, de Dieu lui-même. Ok? Et même ceux qui sont riches aujourd'hui pensent qu'ils sont pas riches, sont à la conquête, n'est-ce pas, de la richesse. Même s'il y a des gens aujourd'hui qui ont des moyens, que les gens envient, que les gens convoitent, mais ils sont toujours à la conquête de l'argent. Okay? Bon, maintenant, tu demandes comment faire pour devenir riche, une richesse propre. Et la première des choses, c'est d'abord parce que la Bible dit, dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il faut d'abord que cette personne expérimente la nouvelle naissance. C'est-à-dire pour nous, en tant qu'enfant de Dieu, la personne doit expérimenter la nouvelle naissance. La personne doit accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de ce monsieur-là, qu'on appelle Dieu, là. Sa bénédiction-là qui enrichit. Bon, quand tu as maintenant cette bénédiction, maintenant il y a la notion, comme je dis dans Genèse chapitre 22, le verset 8, la loi de la sémence et de la moisson. Mais pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont dans la pauvreté? Oui, beaucoup sont dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que dans les églises, même lorsqu'on regarde sur Facebook, je vais être très dur. Quand on montre le chrétien, on montre le chrétien avec une chaussure penchée comme ça. On montre le bishop, le pasteur avec une belle chaussure, maman pasteur qui est toujours bien belle, et les autres sont pauvres. Et c'est arrivé dans la tête de tout le monde. On a dit, oh, vous enrichissez les gens. Et ça a créé tellement de choses aujourd'hui. Mais en réalité, Solange, ce que vous dites est très pertinent. Vous devez savoir que parmi ces gens, il y a aussi des mercenaires. Il y a des mercenaires. Aujourd'hui, si ça arrive à Douala, si c'est arrivé ici à Douala, à Yaoundé, à l'époque, il y a peut-être 10 ans, vous trouvez des plaques de marabouts partout. Des plaques de marabouts. Mais depuis un certain temps, ça a disparu. Remplacé par les églises. Maintenant, ces gars sont entrés comme des prophètes. Dans les églises, c'est le nom des prophètes actuellement. Mais ces gars ne sont pas là pour Dieu. Les gars font leurs affaires. Non, les gars font leurs affaires. Leur mission, c'est d'escroquer, c'est de voler, c'est de dilapider, c'est de piller des chrétiens. Et c'est là où, et vous savez que les chrétiens d'aujourd'hui, la plupart sont la conquête des prophéties. C'est-à-dire les prophéties. Et en fait, ils agissent avec ces hommes de Dieu exactement comme avec les marabouts. Avec les marabouts. C'est-à-dire, pasteur, tu as vu quoi sur moi? Voilà. Dis-moi un peu, fais-moi la voyance. Fais-moi la voyance. Et ces gars sont venus dans la bergerie avec leur totem, avec leur truc qu'ils mettent dans les yeux pour voir certaines choses. Je n'ai pas besoin de comment un prophète peut vous dire que, n'est-ce pas, il te donne ton... J'ai vu ça, j'étais dans un pays qu'on appelle, que je vais taire le nom, quelqu'un donne le numéro de téléphone, il donne la couleur de ton sous-vêtement. Mais c'est pas Dieu que c'est Dieu à foutre avec la couleur de ton sous-vêtement. Dieu n'a rien à foutre avec ça. Donc ces gars ne sont que des mercenaires qui se sont infiltrés dans la bergerie, ok, et qui font des prophéties. Je vais m'aller très loin seulement en disant que vous allez constater que ces gars ont des systèmes où, quand ils arrivent dans une église, ils envoient, n'est-ce pas, des mercenaires avant, prendre des informations. Qu'on doit savoir que non, Solange est dans telle église, Solange a tel problème, et ils communiquent ça deux fois, c'est sur Facebook, ou bien, je vais dire, dans les réseaux sociaux, ils communiquent ça, n'est-ce pas, à son leader, et quand celui-ci arrive, il commence à faire des prophéties, et vous croyez que ce sont des prophéties authentiques, et même sans vous mentir, il y a aussi cet esprit de, comment on appelle ça, l'esprit de divination. C'est-à-dire l'esprit de divination voit aussi exactement. Avec l'esprit de divination, on peut discerner, on peut voir que cette femme a un problème, ce monsieur a un problème, les enfants, n'est-ce pas, sont bloqués. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Donc nous ne marchons pas par des prophéties, nous marchons selon la parole de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart sont pauvres dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des mercenaires qui sont entrés dans la bergerie et ils sont en train de piller les gens. Mais là maintenant où il y a un berger qui vient de Dieu, c'est pas tout facile. Parce que la Bible dit, le diable ne vient que voler, détruire et tuer. C'est ce que le diable fait. Donc ces gars-là, n'est-ce pas, ce sont les agents, n'est-ce pas, du diable. Mais par contre, il y a des serviteurs de Dieu, des gens qui ont été mandatés par Dieu lui-même, qui ont le cœur, n'est-ce pas. Dieu a dit, David, c'est l'homme
selon le cœur de Dieu. Selon mon cœur, selon le cœur de Dieu. Voilà un berger. Et il y en a tellement des bons bergers, n'est-ce pas, pendant cette génération. Mais malheureusement, ces croyants qui sont dans nos églises courent toujours vers chercher des prophéties. De bonne aventure. Ouais, et ainsi de suite. Ok, c'est monnaie courante maintenant. On attaque les pasteurs. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, hier on appelait les pasteurs les va-nu-pieds. Moi aujourd'hui, ils disent que ce sont les mieux habillés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même changement quelque part. Mais je veux dire une chose, c'est que quand nous regardons l'église primitive, ils croissaient ensemble. Les apôtres faisaient tout pour qu'il y ait équitabilité. Voilà, pour qu'il y ait équitabilité. Donc, un serviteur de Dieu, s'il voit que le peuple est dans la sécheresse, il doit même chercher la face de Dieu pour que ça change. Et aujourd'hui, comme l'homme de Dieu vient de dire tantôt, il y a beaucoup de marabouts. Et aujourd'hui, même quand quelqu'un va dans une église, c'est que homme de Dieu prophétise sur moi. Si tu ne peux pas prophétiser, cela signifie que tu n'es pas un homme de Dieu. Parce que si quelqu'un ne prophétise pas aujourd'hui, il n'est pas homme de Dieu. On veut seulement que tu parles sur sa vie. Bon, comme je prends l'exemple, même s'il ne comprend pas ce que tu veux, mais le plus important pour lui, c'est que quelque chose sorte de ta bouche. Comme je prends l'exemple, un homme de Dieu qui dit « Your mother is wife ». Donc toi-même, tu ne connaissais pas que ta mother là, c'est une femme. Donc, le plus important pour lui, c'est que quelque chose sorte. Maintenant, tu as dit « Your mother is white ». Tu as dit « Yes, man of God ». Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je veux que les gens comprennent que ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise et qu'il vient. Le Python prophétise, nous voyons dans l'acte des apôtres. Il y avait cette jeune fille qui avait l'esprit de Python et que ça rapportait même d'ailleurs beaucoup d'argent à ses patrons. Donc, pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un voit beaucoup et parle beaucoup qu'il vient forcément de Dieu. Parce que la divination aussi, ça prophétise. Donc, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup voient les hommes de Dieu comme des charlatans parce qu'ils se disent que non, ils se font de l'argent pour que. Mais je veux dire une chose, c'est qu'un vrai serviteur de Dieu, que tu sèmes dans sa vie, tu dois prospérer. Parce que lui aussi, il reçoit de Dieu, c'est-à-dire il reçoit de toi au travers de Dieu. Parce que lui aussi, Dieu le bénit au travers de toi. Et Dieu ne peut pas, parce que la Bible dit, celui qui arrose est arrosé. Maintenant, si tu arroses et tu n'es pas arrosé, il y a problème. Donc c'est pour joindre l'homme de Dieu que ne confondez pas les charlatans aux hommes de Dieu. Un homme de Dieu se soucie premièrement de ton salut, se soucie d'abord des choses qui concernent le royaume et Dieu te bénit afin que tu croisses normalement. Donc aujourd'hui, les gens disent, les hommes de Dieu, l'église, les gens s'appauvrissent. Ce n'est pas partout et ce n'est pas tout le monde qui s'appauvrit. Parce que même parfois des gens qui le disent, à bien voir, c'est des gens qui te diront qu'on ne paye pas la dîme à l'église. Hein. Ils vont te dire que payer la dîme, ça enrichit le pasteur. Payer les offrandes, c'est enrichir le pasteur. Et il reste dans cette optique-là qu'il ne peut pas donner 100 francs à l'église, que tout ce qu'il a à recevoir de toi, que Jésus a dit, Dieu a dit, donner gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Maintenant, il reste dans cette optique-là. Il ne sème absolument rien, mais il s'appauvrit de jour en jour. Dis-moi qui dans la Bible a sémé et il n'a pas récolté. Donc c'est pour dire que des personnes parfois sur leur mentalité et ils se piègent eux-mêmes en voulant combattre l'homme de Dieu. Et en voulant combattre l'homme de Dieu, il combat sa propre destinée à lui-même. Donc pour dire aujourd'hui qu'on ne doit pas généraliser les hommes de Dieu comme quoi on les donne, on s'appauvrit. Non. Beaucoup aujourd'hui témoignent qu'ils ont semé et ils se sont enrichis. Mais par contre, certaines personnes aussi n'ont pas le cœur droit, ils ne veulent pas le faire et ils sont tous les jours là, en train de dire je suis dans l'église ici depuis, mais je ne volue pas. Donc c'est un peu ça. Mais comment comprendre, Bishop Eric, qu'il y a beaucoup de pauvres dans les églises? Parce qu'on dit même au Cameroun et même en Afrique où la foi là, ce n'est que les pauvres, on le dit. Ce n'est que les pauvres. Tu ne peux pas voir. C'est rare de voir des riches dans les églises. Vous allez voir, ce n'est que les pauvres, les pauvres, les pauvres. Les riches ne croient pas en Dieu. Oui, moi je crois qu'en fait, il faut qu'on reformate un peu le cerveau de beaucoup de personnes. Parce que on nous a fait comprendre avec nos aïeux, heureux les pauvres. Car ils hériteront le royaume des cieux. C'est ça. Ils sont arrêtés à heureux les pauvres. Et il y a un autre verset qui dit il est difficile à un riche d'entrer et plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Voilà un peu, c'est-à-dire les choses avec lesquelles on a été façonnés. Nos grands-parents là. L'ancien évangile. Et ils ont transmis ça de génération en génération. Oh, c'est heureux les pauvres en esprit.
c'est pas heureux les pauvres en argent. C'est heureux les pauvres en esprit. Bien. Maintenant, pour dire une chose, quand vous disiez que tu vois une église où le frère ou la soeur a chaussé un jar, moi j'ai un problème avec ça. Quand toi, tu vois que tu as chaussé un jar, est-ce qu'il faut qu'on te dise que gars, il faut chausser la chaussure là? Il n'a pas. Comment il n'a pas? Ça, justement, ça c'est la mentalité. Voilà une fois un pasteur qui va évangéliser. Le pasteur avait une chemise qui était déjà bien, tu vois, Rongée. Oui, rongée là, et les chaussures, un jar. Le pasteur était dans son zèle, il voit un monsieur qui est assis au snack, c'était dehors, à la véranda d'un snack là, à terrasse, voilà. Alors le pasteur va avec sa Bible, il parle, dire au monsieur, mon frère, Jésus t'aime. Il engage la causerie. Quand le monsieur dit, pasteur, je sais que Jésus m'aime, mais apparemment c'est toi qui n'aimes pas. Regarde ton col là, regarde tes chaussures. Tu penses qu'avec ça maintenant, de nous deux, pour dire Jésus aime qui? C'est moi que toi ne t'aimes pas. Parce que quel Jésus je vais suivre quand je te vois, ça c'est juste de pauvreté. Donc c'est pour dire que ce n'est pas tout ce qu'il faut toujours jeter la pied sur les pasteurs. Quand toi tu vois que ton habit est de cette façon là, mais il faut l'enlever. Peut-être, il faut peut-être, je ne sais pas voir où les enseignements, peut-être, mais de manière logique. Solange, l'homme, le frère ou la sœur qui vient à l'église là, avec le col qui est un jar, chaussure qui est un jar, viens voir le même frère, la même salle d'anniversaire de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Simple. Viens voir le même frère au mariage de quelqu'un, il va saper. Alors, En fait, il néglige et il mais méprise voilà, l'église. parce qu'on a dit heureux les pauvres. Donc on vient montrer pauvreté à l'église, mais richesse dehors. Le gars qui dit pauvre à l'église là, viens le voir quand il y a les tontines. Mais il cotise dans les tontines. C'est ça de quoi je parle. Mais le gars te donne son compte bancaire, tu vas tomber. Mais à l'église là, c'est 100 francs qu'il donne. Parce qu'on a dit heureux les pauvres. Donc quoi, c'est une affaire de mentalité qu'il faille reformer en fait. Honnêtement, comme a dit mon Seigneur, chacun est riche à son niveau. Ok? Chacun est riche à son niveau. Chacun de nous est là. Il y en a même qui habitent dans les maisons en calabote. Ils sont riches, ils ont la paix du cœur. C'est une richesse. Et Dieu pourvoit à leurs besoins au quotidien. Ils sont pauvres selon peut-être le riche, mais ces enfants vont à l'école. Mais pourquoi dans l'église primitive, justement, du Nouveau Testament, juste après que le Saint-Esprit soit entré sur les... Et quand Pierre a la première église, chacun apportait, il se partageait, jusqu'à il y a une histoire de Ananias et Saphira. Oui. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, tout a changé et qu'on ne vit plus exactement ça? Ou alors c'était seulement fait pour cette première église? Tout à fait, c'est ce que mon Seigneur a expliqué en disant que il y a des mercenaires. Ok? Mais le vrai berger donne sa vie pour qui? Amen. Pour ses brebis. Excusez-moi. Quel est ce bon berger qui va être aisé et voir comment les gens sont dans son église et qui soit insensible? C'est impossible. C'est vrai. Au contraire, il faut que tu sois béni pour que tu sois béni. Nous, on est pasteur, on prie pour que tu aies l'emploi. Parce que si tu as l'emploi, nous aurons les dîmes. On est d'accord? On prie pour que tu aies augmentation. Parce que nous allons savoir les offrandes. C'est ça le bon berger. Mais c'est le mercenaire qui ne gère que sa poche. Et ça, tout à l'heure, mon Seigneur l'a décrit. En fait, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Solange, je voulais ajouter quelque chose en disant qu'il y a d'abord un problème qui est même très dangereux dans le corps de Christ aujourd'hui. Beaucoup ont d'abord la mentalité de la pauvreté. La Bible déclare que n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviens pauvre. Il y a des personnes même dans l'église aujourd'hui qui ne veulent même pas travailler. Ils ne veulent pas le travail. Je dis bien, ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent une bénédiction sans effort. Or, la Bible te dit de travailler pour avoir de quoi déjà souvenir à tes besoins et à ceux des autres. Aujourd'hui, le taux de chômage est beaucoup plus élevé dans l'église. Parce qu'il y a des personnes que, vraiment, quand tu entends les prières, ils prient le Dieu qui va lui donner 1 milliard en un jour sans travailler. Et par conséquent, si on lui propose un travail de maçon, il refuse. On lui propose un travail qui peut lui rapporter même 100 000, il refuse que... J'ai entendu un jour, quelqu'un dit à son patron, « Eh, pardon, laisse-moi, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi, hein. Donc ne m'énerve même pas là où tu es là. » Et la personne a abandonné son boulot, est partie. Elle n'a pas fait 2 mois, elle suppliait même encore parce que là, elle avait un peu de jetons et elle était devenue très arrogante. Et c'est pour la liberté que oui, Christ l'a affranchi. Je t'assure.
Donc, on justifie nos actions d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais dire aujourd'hui que le problème de plusieurs dans l'Église, c'est le manque déjà d'entrepreneuriat. Nous voyons Jacob qui était un très grand berger. Il travaillait, il disait qu'il travaillait nuit et jour. Il supportait le poids de la chaleur et le poids du froid. Alors, nous devons comprendre que si l'Église aussi doit sortir de là, quand ces gens-là parlent là, combien d'entre eux travaillent déjà pour avoir de quoi souvenir et interroge 100 chrétiens qui ne travaillent pas. Pas de quoi? Qui va faire ce travail? Moi, je ne peux pas gagner tel montant. Dans le cas contraire, je reste ici. Parce que mon Dieu n'est pas le Dieu de la médiocrité. Ah bon? Or, Dieu te dit, ne méprise pas les faibles commencements. Je me rappelle de mon leader. Mon leader, quand il commençait le ministère, il travaillait. Quand le travail est fini, un jour, sa femme n'avait pas de quoi préparer. Je vous assure qu'il est resté comme ça, dit ma femme, si je peux trouver un endroit où je peux faire le porteur pour avoir de l'argent, sa femme a eu le cœur brisé jusqu'où son mari peut arriver pour apporter à manger dans la maison. Donc cela signifie qu'il a la culture du travail. Or, beaucoup même ne veulent pas travailler, mais ils veulent que Dieu les bénisse. Maintenant, le pasteur travaille, il a son poste, il est appelé à faire son travail, il est béni parce qu'il travaille. Parce que lui-même, s'il ne travaille pas là, s'il n'est pas en train de faire ce que Dieu lui demande là, il n'aura rien. Pour dire qu'aujourd'hui dans l'église, beaucoup doivent changer leur mentalité. Il n'y a pas 2 semaines, une fille me disait, maman, j'ai appelé tel de ce ministère pour lui proposer un travail qui lui rapporte au moins c'est 10 000. La personne, il préfère se coucher à la maison et dormir que d'avoir même ne serait-ce que 10 000 la semaine. Nous devons comprendre que commence par de faibles commencements et Dieu va bénir, tu vas grandir. Sinon, dans le cas contraire, la pauvreté ne pourra que nous surprendre. La Bible dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviens pauvre. Donc nous devons comprendre qu'aujourd'hui, on doit commencer petit pour grandir. Joseph ne s'est pas levé un matin juste pour devenir le gouverneur. Il a d'abord expérimenté un travail chez le Potiphar, en travaillant comme, je sais pas, faisant les champs et tout ce qu'on lui demandait de faire. Et plus tard, Dieu va fructifier, va le rendre grand. Mais sinon, au départ, il a d'abord accepté un travail d'esclave comme il pouvait le faire. Mais demain, l'autre travail qui était venu, c'était un travail qu'il avait honoré. Pour dire quoi? Nous ne devons pas aimer le sommeil. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit apprendre à travailler pour avoir de quoi souvenir à ses besoins. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Oui, effectivement, ce que le prédécesseur ont dit, c'est très pertinent. Parce que l'apôtre Paul s'adresse à l'espoir en disant que le paresseux ne doit pas manger. Il dit, quand vous êtes paresseux, vous ne devez pas manger. Je me rappelle, Jésus un jour est allé chez l'ex-lépreux qu'on appelait Simon. Simon, il était avec ses disciples. Et il y a une femme qui était une ex-prostituée qui est venue avec, n'est-ce pas, un parfum de nard. Il avait un parfum de nard et qui a brisé le parfum au pied de Jésus. Et puis, elle a commencé à oindre les pieds de Jésus. Et du coup, Judas Iscariote et les disciples ont commencé à s'indigner. En disant qu'on pouvait passer d'un parfum aussi cher. L'histoire nous enseigne que ce parfum, c'était 12 mois de salaire d'un fonctionnaire d'Israël. Donc c'était beaucoup d'argent. Et quand ils essaient de calculer, ça allait des 3 millions de poussières de ce parfum-là. Et les disciples disent, mais on pouvait vendre ce parfum pour donner de l'argent aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, pourquoi faites de la peine à cette femme? Pourquoi faites de la peine à cette femme? Vous aurez tué les pauvres avec vous. Oui. Donc les pauvres ne manqueront existeront toujours. Toujours, il y aura toujours des pauvres. Comme on est en train de dire là, si tu es un chrétien, tu viens, on prêche sur la prospérité, on te donne comment faire pour être prospère, et que tu n'aimes pas le travail. Moi, récemment, j'ai vu un frère à qui je lui ai dit, ok, bon, je peux te trouver du boulot quelque part, ben, pour un départ, on va te donner 110 000, il a refusé. Il a refusé carrément. Il dit que non, c'est pas son niveau, il ne peut pas... J'étais scandalisé, mais il y a une autre là... à Orange, elle travaille dans les 180. Donc, il y a des gens, il y a des paresseux, comme disait Mireille tantôt, il y a des paresseux, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Et l'apôtre Paul dit, si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Donc, dans nos églises, dans ces églises, pas seulement dans nos églises, dans ces églises-là, il faut que les gens travaillent. Parce que même si le pasteur ne travaille pas, le pasteur travaille déjà parce que déjà prier pour ses chrétiens, c'est un travail. Okay? Lire la parole de Dieu, c'est déjà un travail que le pasteur est en train de faire. Ouais. Donc moi, je crois que si dans ces églises, dans ces différentes églises, il y a les pauvres,
Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Ok. 2, peut-être ces chrétiens aussi sont tombés dans de mauvaises mains. Ils sont peut-être, n'est-ce pas, des mercenaires, comme sont en train de dire, des gens qui sont à la conquête, n'est-ce pas, des prophéties et autres. Mais il faut que les chrétiens travaillent. Ne viens pas à l'église du matin au soir, tu parles en langue. Pendant 4 heures de temps, pendant 5 heures de temps. Prends les dossiers, va dans les entreprises, commence à chercher le travail, dépose les dossiers. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, n'est-ce pas, on ne néglige pas les faibles commencements. Même si tu as un salaire qui commence même, n'est-ce pas, à 60 000. Donc, j'ai vu un ministre de ce pays qui a dit qu'on peut vivre au Cameroun avec 108 000. Bon, c'est pas... ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, même si ce n'est que 50 000, 60 000 francs, commence avec ça. Et si tu es béni, Dieu va fructifier, le Seigneur va multiplier et ça va commencer à croître. Oui, on va terminer. Il nous reste 10 minutes. 10 minutes, malheureusement. Peut-être on va poursuivre la semaine prochaine. Parce que ce que je voulais savoir, c'est comment donc avoir la richesse? Est-ce qu'il y a le secret? Parce que de l'autre côté là-bas, C'est compliqué. De l'autre côté là-bas, ils savent comment être riches. Oh oui, ils savent. On te dit qu'on t'amène quelque part. Moi, j'ai suivi le témoignage d'une fille dans un groupe sur Facebook. Elle était malheureuse, elle n'avait pas d'argent. Elle a rencontré une amie qui lui a dit « Allons, je t'amène chez moi dans le Noun là-bas. Ils sont arrivés là-bas. Et elle dit qu'elle avait vu un chat noir qui se baladait. Le chat noir est venu faire des choses sur elle. On a fait des trucs, on lui a mis un cadenas, tout ça. Et le monsieur lui a dit, pars. Quand tu vas partir, le premier agent que tu vas toucher, n'oublie pas de m'envoyer. Et c'est comme ça que dès qu'elle est partie, elle dit que c'est donc la grâce était sur elle, entre guillemets. Entre guillemets, c'est Je préfère utiliser Oui, entre guillemets. C'est pas la grâce divine. On peut dire la chance. Elle avait la chance. C'était les grands hommes qui... Le premier jour, le premier homme qui lui a fait la cour, lui a donné 400 000 francs en main. Et elle a oublié d'envoyer l'argent, comme le monsieur avait dit. Le ventre a commencé à gonfler. Il y a des choses qui ont commencé à parler en elle. Et c'est comme ça qu'elle appelle sa copine qui lui dit que mais tu as oublié ce qu'il t'a dit, qu'il faut que tu m'envoies l'argent. C'est comme ça qu'elle a envoyé la moitié. Et puis elle rencontre un autre homme le lendemain, quelques temps après, qui lui donne 1 million. Donc sa vie donnait. Elle récupère les 2 millions, les 1 million n'envoie pas. Le ventre reprend encore, elle appelle le type là, mais le père, c'est comment? Donc le plan, c'était seulement que chaque fois que j'irai quelque part, donc je travaille finalement pour toi. C'est la question qu'elle a posée. Donc, et finalement, elle a écrit dans le groupe là pour demander de l'aide à une personne. Elle ne veut plus. Bref, ce que je voudrais savoir, de l'autre côté, on sait, il y a des pactes, on vous fait signer, vous entrez dans les Illuminatis, dans des sectes, dans des choses comme ça. C'est comme ça que vous évoluez, vos choses marchent en un temps, 3. Il y a même des sectes qu'on appelle vivre heureux et mourir jeune, des choses comme ça, le mot coigne, beaucoup de trucs. Mais pour celui qui ne veut pas suivre ça, comment il fait pour devenir riche? Voilà, Solange, nous allons toujours revenir là-dessus, parce que la richesse appartient à Dieu. D'abord, il est vrai que le diable est un voleur. Il profite de l'ignorance, n'est-ce pas, des uns et des autres, pour les conduire dans un quart de voie qui n'est pas approprié, et plus tard, les gens sont dans des perturbations et autres. Alors, véritablement être riche, nous continuons à le dire, même à nos bien-aimés qui sont, n'est-ce pas, dans nos différentes obédiences, si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, parce que pourquoi je le dis? Parce que je ne sais pas de quelle obédience tu es, mais ma Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, sa bénédiction qui enrichit. Bon, maintenant, la première étape, d'abord, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, c'est-à-dire avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Alors, pas une religion, je parle bien d'une relation personnelle. Bon, maintenant, le deuxième point, qui est un point très, très pertinent, c'est là où vous avez spéculé tout à l'heure, mais de l'autre côté, vous allez voir dans des sectes pernicieuses, vous allez voir, n'est-ce pas, même des grandes stars aujourd'hui. Moi, j'ai suivi dans Facebook un garçon qui voulait être une grande star, c'était un musicien. Mais c'est parce qu'il est tombé, et là, il était prêt à livrer sa mère. Il était prêt à livrer sa maman comme sacrifice, comme sémence.
C'est la sémence. Parce que si l'amant meurt, et beaucoup le font aujourd'hui, beaucoup de gens que vous voyez ici dehors, les gens que vous convoitez, que les gens convoitent, que les gens aimeraient être à leur place, mais si on vous montre ce que ces gens ont fait, ils ont payé le prix. Il y a des gens qui payent le prix. Même vous ne pouvez pas aller chez un marabout sans que le marabout ne vous demande, n'est-ce pas, de tuer peut-être une chèvre ou quoi que ce soit. De même aussi, dans le christianisme, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez des sémences à faire. C'est vrai, tu as reçu Christ. Si tu as reçu Christ maintenant, tu participes à la bénédiction d'Abraham. Maintenant que tu participes à la bénédiction d'Abraham, pour que cette bénédiction puisse donc générer, produire des richesses, il faut que Solange fasse des sacrifices. Il faut des sacrifices. Oui, Solange, et il faut... Je pense que la semaine prochaine, on va, pour la première fois, cette émission s'apaisantit sur 2 thèmes. Offrande, dîme. Quel est leur rôle véritable? On va se baser sur Malachie 3. Et on va essayer d'en parler parce que depuis là, on survole. Mais on n'est pas encore dans le secret même de la dîme et des offrandes. Oui. Donc je voulais dire qu'il faut comprendre que d'après la loi de Dieu, même comme il y a l'autre côté, comme vous avez dit là, même malgré ça, tout le monde n'est pas riche, puisque on parle de la richesse financière. Dieu a voulu que les 5 doigts-ci ne soient pas pareils. Vous voyez un peu? Donc chacun sera riche à son niveau. Mais tous ne pourront pas, malgré les fêtes pernicieuses, tout le monde ne pourra pas être riche sur le plan matériel et financier comme nous croyons. Ça, Dieu l'a établi ainsi. Vous voyez un peu? Les 5 doigts, chacun a sa taille, mais chacun des doigts là est important. C'est pareil que chacun a son niveau. Même celui qui habite dans les maisons en planche sera riche à son niveau. Il sera à l'aise à son niveau. Il pourra envoyer ses enfants à l'école à son niveau. Dans les écoles à son niveau. Même les hôpitaux, pareil. Mais on ne peut pas tous être riches à la manière de Bill Gates ou de Père Fosso Victor. On ne pourra pas. Ça, c'est clair. C'est comme ça. C'est-à-dire, même Dieu a voulu qu'il y ait la lune, il y ait les étoiles, il y ait le soleil. Tout cela, c'est différent. Chacun brille à son niveau. Donc, il faudrait que l'on comprenne ça. Et c'est par envie ou par convoitise, et ça c'est interdit dans les 10 commandements, que l'on veut vouloir faire comme tel, ou bien comme Étau. Non, ça c'est une convoitise. Je veux ressembler. Voilà. Je veux tout faire comme. Et ça mène à la mort. La preuve, la soeur dont vous parlez, la fin c'est quoi? Voilà, donc nous voyons aussi le secret, s'il faut parler comme ça. Si je prends l'exemple de Jacob, c'est un homme persévérant et intègre. On peut connaître des difficultés, mais on finit par être ce que Dieu veut. Finalement, Dieu va lui donner le secret pour contourner tous les manigances de l'ennemi. Et il va finir par devenir un homme. On parle de fort riche. Nous voyons aussi l'exemple avec Isaac. Il y avait même le désert, la sécheresse, pardon, mais lui, il a prospéré. Donc, pour dire que l'intégrité de quelqu'un, comme je disais tantôt, que naître de nouveau, c'est déjà le premier pas, la base de la vie chrétienne. La deuxième chose maintenant, ayant un cœur intègre et la fidélité envers Dieu. Donc, c'est un peu ça que je peux donner comme mot de fin. Le petit secret. En tout cas, on revient la semaine prochaine si l'archevêque est encore là. Voilà, donc je voudrais qu'on parle vraiment de ça parce que c'est un véritable problème aujourd'hui. Lorsque vous dites à haute voix, je paye mes dîmes, on te regarde comme ça. Hey, tu n'es pas dans une secte, c'est normal. Tu donnes là à un homme. Tu donnes l'argent à un homme. Donc vous partez enrichir un homme. Donc on va un peu aller voir qu'est-ce que c'est. Quel est son rôle? Quelle est sa place dans l'évolution, dans la bénédiction d'un être humain? Parce que ce n'est pas seulement les chrétiens qui payent des dîmes. Je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui chaque mois payent 10% de leur salaire dans une église. Ils le font exprès, sans même croire en Jésus. On a vu des gens comme ça ici dehors, parce qu'ils ont compris que c'était le secret de la semaille et de la moisson. De la moisson et de la semaille. Bref, on en parle avec les éminents hommes de Dieu sur le plateau la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette émission, cette première. Oui, ça va très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à Paul Mirabel. Vous êtes une habituée déjà, et Bishop Eri. Merci Solange. Oui. On va se retrouver la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Amen.